La Banque confédérale d'investissement et de développement a officiellement démarré ses activités avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA. Forte de cet apport, la BCID-AES a l'ambition de s'établir comme un levier central pour le financement du développement et de la transformation économique dans l'espace sahélien. Le marché des capitaux nigérian a mobilisé des fonds considérables, levant plus de 750 milliards de naira, soit environ 520 millions de dollars, entre avril et octobre 2025. Cette performance réalisée grâce à des émissions de papier commercial témoigne d'une confiance croissante des investisseurs. Swaziland Property Investment a annoncé un bénéfice net de 51,1 millions d'euros pour l'exercice financier clos le 30 juin 2025. Ce résultat, qui marque un redressement significatif par rapport à 2024, est attribué à une amélioration des performances opérationnelles. Dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA, la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID, récemment inaugurée à Bamako au Mali, traduit la volonté d'un Sahel visant à financer son propre destin. En marge de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont franchi une étape majeure pour leur autonomie financière. La BCID, conçue comme le bras armé de la souveraineté économique de la Confédération des États du Sahel, affiche une mission claire, mobiliser les ressources nécessaires pour financer les projets structurants de l'Alliance des États du Sahel. Un acquis extrêmement important parce que nous ne pouvons pas faire des plans de développement et tendre la main à d'autres pour venir financer le développement pour nous. Donc c'est pour pouvoir mobiliser nos propres ressources avec un capital de 500 milliards de francs CFA. Cette banque permettra de financer des projets structurants dans nos pays, des projets étatiques comme des projets qui viendront du secteur privé avec la validation des États. Cette nouvelle institution sous-régionale s'inspire de banques de développement telles que la BOAD ou la BDAC. Elle a pour mission fondamentale de mobiliser annuellement des fonds conséquents afin d'agir comme un levier pour les trois pays. Ces financements serviront à soutenir les projets structurants portés par les secteurs publics et privés des États membres. Et la mise en place aussi d'un prélèvement confédéral qui est un pourcentage de 0,5% sur l'ensemble des importations à destination de nos pays permettra aussi d'avoir une base plus pérenne de financement. Donc nous avons un certain nombre de projets structurants dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, comme des réformes sur les différents codes des investissements. Donc tout ce travail-là est en place pour renforcer l'intégration économique et commerciale entre nos trois pays. À travers cette banque confédérale, les États membres entendent renforcer leur autonomie financière, réduire la dépendance aux mécanismes de financement extérieur et disposer d'un outil adapté aux priorités économiques du Sahel. Le marché des capitaux nigérian a mobilisé des fonds considérables, levant plus de 750 milliards de naira, soit environ 520 millions de dollars, entre avril et octobre 2025. Cette performance réalisée grâce à des émissions de papier commercial témoigne d'une confiance croissante des investisseurs, a indiqué la Commission des valeurs mobilières. Elle a également précisé que cette dynamique est renforcée par les récentes améliorations de la notation du crédit du Nigeria et le retrait du pays de la liste grise du groupe d'action financière GAFI. Swaziland Property Investment a annoncé un bénéfice net de 53,1 millions d'euros pour l'exercice financier clos le 30 juin 2025. Ce résultat marque un redressement significatif par rapport à l'exercice de 2024 où l'entité avait en effet enregistré une perte nette de 536 000 euros. Le bénéfice de 2025 est attribué à une amélioration des performances opérationnelles et à une réévaluation positive significative du portefeuille immobilier de la société selon les résultats audités publiés le 28 décembre 2025. La CEMAC a levé un montant record de 9,4 milliards de dollars sur les marchés de la dette publique en 2025.
Cette mobilisation historique se traduit par des émissions de titres du Trésor qui ont atteint 5 272,8 milliards de francs CFA entre janvier et octobre. Un élément notable de cette période est la prédominance des émissions d'obligations sur celles des bons du Trésor, signalant une nette orientation des États vers un financement à plus long terme. Le Gabon, le Congo et le Cameroun se sont distingués comme étant les principaux pays emprunteurs de la zone.